Salut tout le monde, c'est Rino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est encore la vidéo de présentation d'un véhicule. Donc aujourd'hui c'est un Dodge WC52 si je me trompe pas. Donc avec j'ai fait un petit canon, donc il rentre pas dans le cadre, donc je vous le présenterai après. Donc je vais tout de suite commencer par faire un tour. Voilà. Donc c'est une grosse Jeep on peut dire en fait, hein. Donc là on peut voir l'avant ici avec le pare-choc. Hop, ici il y a un petit sac, un jerrycan. Sur le côté, voilà. Hop, ici le derrière. La porte de derrière qui s'ouvre. Attendez, la mise au point. Voilà. Hop, sur le côté, là ici il y a des bouts de bois. Et là il y a la roue côté pilote. Donc je vais commencer par vous présenter l'avant. Donc à l'avant il y a le pare-choc comme j'ai dit. Attendez, je vais essayer de le mettre droit. Voilà. Ce qui tient pas bien en fait, hein. Voilà. Donc il y a ici qui représente le treuil, hein, donc il n'y a pas beaucoup de place pour mettre un treuil ici. Donc là il y a le pare-choc, en fait sur les Dodge il y avait un pare-choc assez spécial qui était coupé en deux. Et au milieu il y avait le treuil. Donc ici il y a une petite chaîne aussi. Attendez, je vais mettre à la lumière comme ça. Voilà, donc ici le treuil j'ai dit, la grille avec la plaque qui montre le poids du véhicule, donc c'est 4, donc 4 tonnes et sur 2, c'est-à-dire qu'il y a une remorque derrière ou un canon. Ici, il y a les phares. Voilà. Donc, hop. Ici, il y a les garde-boue. Voilà. Avec la roue. Donc, elle tourne les roues. Donc, au capot. Le capot, il était. Enfin. En fait, cette technique-là, elle était plutôt facile à faire, je dis, en fait. Donc, ça va. Donc, ici, il y a l'étoile américaine. Avec un sac. Donc, attendez, je vais relever le pare-brise. Voilà. Donc le pare-brise il tient par une petite... pas le pare-brise, le sac il tient par une petite pièce comme ça, voilà. Hop, donc je vais rebaisser le pare-brise. Moi je préfère quand le pare-brise il est baissé du coup, parce que je trouve ça rend mieux. Donc ici la roue de secours côté conducteur. Donc à l'intérieur on a un garant dans le porte-fusil. Ici de ce côté-là on a un jerrycan d'essence avec un marchepied ici. Hop, donc je vais enlever les figurines pour vous montrer mieux l'intérieur. Voilà, donc j'ai enlevé les figurines. Donc à l'intérieur, il y a le siège pilote et conducteur. Pilote et conducteur, je suis bête moi. Pilote et passager. Donc ensuite, le porte-fusil ici. Un volant. Attendez, ça je vais la bouger. Hop. Le volant. Je vais faire la mise au point. À la lumière, ça serait mieux. Ça, je vais enlever ça. Ça ira mieux pour que vous puissiez voir. Donc, hop, le volant avec les compteurs. Attendez, je cherche la lumière. Voilà. Non, toujours pas. Attendez, petite pause. Voilà, donc on peut voir le volant, le levier de vitesse et les compteurs. Donc ensuite, derrière, donc je vais remettre là pour la Browning. Hop, donc derrière, on a la Browning sur un pied, voilà. Donc c'est une gunmetal. En fait, je l'ai pris pour mettre dans mon prochain mock, mais j'aime pas en fait. Du coup, j'ai pris la noire que j'avais et j'ai mis la gunmetal dessus du coup. Donc il y a une Thompson ici, un sac et une caisse de Coca-Cola. Il y avait les Américains, ils avaient beaucoup de caisses de Coca-Cola pendant la guerre. Voilà. Donc ici, il y a 2 rondins de bois. Derrière, il y a la porte qui s'ouvre, donc je l'ai fait exactement comme un vrai Dodge, avec la hache et la pelle. Hop, donc c'est pas comme une Jeep sur le côté, hein. C'est... voilà. Ici, les phares arrière. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a... Attendez, je vais ouvrir la porte derrière, voilà. Il y a une petite pièce comme ça ici pour pouvoir mettre un gunner. Donc comme ça, hop, comme ça il y a la mitrailleuse. Donc je vais passer à la revue du canon. Voilà, donc le canon c'est un canon, un petit canon anti-tank léger. Donc si je me trompe pas c'est le M3 37 mm. Donc voilà, hop, petit tour. Donc ici il y a le canon, hop, les roues qui tournent. Ensuite là il y a pour charger les obus. Ici derrière ça se replie. Hop.
ensuite derrière ça fait ça pour pouvoir accrocher sur... bah j'ai fait l'attache pour sur le Dodge du coup, donc je vais vous montrer. Voilà, donc il est accroché au Dodge, donc il peut rouler tout simplement et tout. Donc je vais vous présenter les figurines que j'ai fait avec, donc à tout de suite. Donc il y a 3 figurines de la 82e Airborne, donc un capitaine, un private, enfin un soldat, sans grade, enfin private première classe quoi, et un médic. Donc je vais commencer par le capitaine, donc voilà. Donc les torses, c'est les Roglands Decals. Donc c'est les tanks. Donc j'ai pris celui où il y avait rien, où il y avait juste ça. Je trouve que ça fait un petit manteau sympa. Donc ici il y a des gants, voilà. L'insigne de la 82e, un drapeau américain, et là un calot de l'aéroportée avec le grade capitaine. Attends, je vais vous le montrer de près. Hop, je sais pas s'il va faire une mise au point. Voilà. Hop, au niveau des jambes, j'ai fait le ceinturon, ici, derrière, des guêtres et des bottes. Donc normalement, les paratroopers, enfin les parachutistes, ils avaient pas de guêtres, mais là j'en ai fait parce que c'était le capitaine et puis j'aimais bien. Voilà, donc je vais passer aux soldats. Donc pareil, Roagland Decals avec un signe 82e et drapeau américain, ceinturon, pareil. Et là par contre j'ai fait un pantalon de paratrooper avec les protège-genoux et les bottes. Et le casque, c'est un casque camouflage Pathfinder, donc c'est l'Airborne qui les faisait eux-mêmes pour se camoufler. Et le dernier, ça va être le Medic. Donc pareil, hein, c'est le même qu'avant, sauf que le casque, bah j'ai fait médecin, voilà. Et ici, j'ai pas mis de drapeau américain, j'ai mis un brassard de médecin, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, et à la prochaine, bye.